L'info écho avec Laura Cambeau ce matin. Bonjour Laura. Bonjour. Laura, on revient avec vous sur cette grève des contrôleurs aériens français. On en parlait pendant le journal. À la veille des vacances d'été, donc, elle va mettre la pagaille dans les airs pendant au moins 2 jours. Oui, déjà aujourd'hui, un quart des vols sont annulés dans les aéroports parisiens, Orly, Charles de Gaulle et Beauvais. On est même à 50% d'annulation à Nice, Bastia et Calvi. Écoutez-les, ils sont en colère. Voilà donc pour ces usagers en colère. Et qui fait grève alors exactement, Laura? Alors 270 aiguilleurs du ciel sur 1400. Le syndicat majoritaire, lui, ne fait pas grève. Ce sont les deuxième et troisième syndicats qui ont lancé cet appel. Ces contrôleurs, ils vont devoir être pointés car en fait, il y a eu, Antoine, un accident grave. C'était à l'aéroport de Bordeaux. Fin 2022, 2 avions ont failli entrer en collision. Et selon le bureau d'enquête de l'aviation, c'était à cause, je cite, de l'organisation défaillante des contrôleurs. Et le gouvernement, de son côté, Laura, lui, rentre dans le bras de fer sur ce sujet. Ah oui, le ministre des Transports défend cette réforme sur le pointage dans un post publié sur X hier soir. Il critique le mouvement de grève. Le ministre qui s'en prend aussi à la revendication sur une hausse des salaires. Il dit que beaucoup d'efforts ont déjà été consentis. Et en effet, quand on regarde un rapport du Sénat, les contrôleurs aériens font partie des fonctionnaires les mieux payés. Et Philippe Tabarot, le ministre des Transports, il n'est pas le seul à se plaindre de cette grève. Oui, puisque la France a une situation géographique stratégique. C'est tout le trafic en Europe occidentale qui va en fait pâtir de ce mouvement. Alors qu'en est-il? La France est-elle vraiment la mauvaise élève de l'Europe? Oui, selon Ryanair, la compagnie Abaco a publié hier ce qu'elle appelle ironiquement la Ligue des retards, la compagnie qui appelle tous les gouvernements à prendre des mesures pour améliorer les systèmes de contrôle aérien en place. C'est donc notamment le cas pour la France. Merci beaucoup Laura pour votre décryptage ce matin sur France 24. C'était l'info écho. Tout de suite.